Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, aux vidéos rendières du samedi soir. Dernière de la série version estivale, la 8e, directement de notre studio à Mont-Saint-Hilaire. Faites-nous vos commentaires. En première, samedi le 2 septembre 2023, pour ce vidéo rendière numéro 36. Conception, animation et montage Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde qui vous parle. Nos suggestions estivales pour aujourd'hui, à votre choix, Pastor, M. Guillemant ou La Ferme des Animaux, et même deux autres sites très intéressants, dont celui sur le titre La nature des événements actuels. Et dans notre site du Club créé, il y a déjà des documents qui sont disponibles, ceux du mois d'août 2023. Ne manquez pas de lire le complément de Gilles Surprenant, la musique de Daniel Morancy, soutien technique Emmanuel, Stéphane, Jeannot et Donald, recherchiste Louis Ferland, à la régie Spirale, et le concepteur du site du Club créé, M. François Deschamps, webmaître. Alors, le complément surprenant est à l'adresse orandia.com, qui contient beaucoup de merveilles dans le domaine de la recherche qui ajoute des éléments textuels et visuels à tout ce qui va être dit ici dans l'émission d'aujourd'hui. Et comme à chaque semaine, ce sont toutes les nuits qui suivent l'émission du samedi soir. Maintenant, bonne écoute. Bonjour tout le monde. Et oui, nous en sommes rendus à notre dernière rencontre estivale avec la formule où je vous fais des suggestions, des propositions, un coup de cœur dans les vidéos que je vois sur Internet. Parce qu'il fallait bien qu'un jour on aboutisse à quelque chose. Et ce quelque chose aujourd'hui est vraiment très particulier. En ayant eu la préparation que vous avez eue suite au visionnement des émissions qu'on a fait au cours de l'été, en regardant, j'espère, la plupart des vidéos que je vous recommandais de regarder. Vous êtes prêts? On va clôturer cette démarche pour nous amener dans une nouvelle démarche à partir de la semaine prochaine. Il y a des gens qui disent « Glenn, tu tournes en rond souvent. » Oui, tout dans l'univers tourne en rond. Mais en spirale. Ça tourne en rond, mais en spirale, en voulant dire les choses prennent de l'ampleur ou diminuent graduellement, selon l'énergie qui est en cause. Et vous vous souvenez de notre tableau avec les par 4 chemins de Jacques Laguerre, mais j'en rajoute un 5e qui est au milieu. Alors aujourd'hui, on se souvient qu'il y avait la voie du mystique, du religieux, du scientifique et du guerrier. Et on a vu qu'on passe dans une vie plusieurs fois par les 4 chemins. On commence notre vie par le mystique. On voit, on a une illumination, on ouvre les yeux, on découvre le monde, on découvre des sciences, on découvre l'être humain, on découvre le sens de la société. On arrive dans le... On ajoute à voir, le à voir. Alors, avoir, avec le religieux ou le politique, c'est d'avoir la vérité, avoir les solutions, avoir un plan de match. On l'a, puis on y tient. On peut devenir fanatique, religieux aussi bien que politicien, etc. On s'en va dans le scientifique, on rajoute encore une lettre à avoir maintenant, c'est le S pour savoir. Le S du serpent qui est venu nous donner l'intelligence qui nous a permis ou qui nous a poussé à goûter du fruit de l'arbre de la science du bien et du mal. Alors c'est dans la science qu'on touche les choses en laboratoire, alors que le mystique était dans son oratoire. Et on aboutit, où on passe, où on va aller dans la voie du guerrier, pour un petit peu imposer, non plus voir, avoir, savoir, mais le pouvoir. Eh bien oui, alors là, on a du pouvoir, surtout avec la science qu'on a aujourd'hui, militaire. On a l'impression qu'on a un pouvoir absolu. Mais il ne faut pas oublier que la science est en 2 branches. Il y a la science dure, qu'on appelle la science de la matière, et la science plus molle, plus humaine, la science des sciences humaines,
des sciences comme la psychologie et ces sujets-là qui sont traités d'une manière beaucoup plus douce, si on veut, et moins matérialiste. Alors voilà, tous ces chemins qui se complètent les uns les autres. Il y a des fois, il y a des gens qui, en naissant du mystique, on est tous au niveau du mystique. Au lieu de s'en aller vers le avoir, ils s'en vont vers le pouvoir. Pourquoi? Parce que peut-être tout jeunes, ils ont été agressés d'une manière très très rapide, peut-être même des fois dans le sein de leur mère, avec la nourriture qu'elle prenait durant sa période d'être enceinte, ou alors par les bruits qu'ils entendaient, par des musiques extrêmement fortes et tout ça. Malheureusement, ils n'avaient pas les moyens de se défendre, alors en naissant, ils décident de tout de suite être dans la voie du guerrier. Et à partir de là, ils sont partis dans le mauvais sens. Et après ça, le guerrier va vouloir s'accaparer de toutes les découvertes scientifiques. Puis après ça, il va imposer sa religion, sa croyance, son avoir. Puis, il va terminer par le mystique. Et à un moment donné, ben, il réalise qu'il a peut-être fait des erreurs, que peut-être son idéal qu'il avait, comme Hitler, mettons, avait un idéal, Mein Kampf, mon combat. Parce que lui, justement, c'était le combat qui était prédominant. Après ça, il est arrivé, et ça a fini comme ça a fini. Et toujours donc dans cette image que j'utilise depuis fort longtemps dans mes émissions, c'est pour essayer de faire un tour de toutes les démarches auxquelles j'ai accédé au cours de mes émissions. J'ai plein de livres ici. J'en ai encore plein là-bas, j'en ai encore au deuxième étage. Alors, pour vous dire, c'est sûr que s'intéresser intellectuellement, moi, il y a quelqu'un à Vidéotron, au début de mes émissions, me disait « Richard Glenn, t'es pas payé, qu'est-ce qui te donne l'idée de... Pourquoi tu fais ça? » Ben, j'ai dit « Parce que j'aime rencontrer les auteurs de ces livres-là. Et si je veux rencontrer un auteur de livre, ben, il faudrait que j'aie moyen de l'attiser, de l'intéresser. Et le prétexte le plus simple, c'est de dire, écoutez, vous allez passer à la télévision, il y a des centaines, des milliers de personnes qui vont vous voir. Ah, oui, d'accord. Alors là, c'est comme ça que j'ai rencontré plein d'auteurs dans tous les domaines. De Fridtjof Capra à Alan Hynek et à plein d'autres dans toutes sortes de domaines. Dans le domaine mystique, très peu. C'est difficile de trouver des gens qui ont une voix mystique et qui sont prêts à parler. Habituellement, celui qui est mystique vit dans son oratoire. C'est privé, c'est tout seul dans son petit coin. Mais il y a des gens qui, quand même, vivent dans la société de tout le monde, qui ont connu l'expérience mystique. André Poré, qui est un ingénieur français qui a travaillé en Inde. Et puis, il a rencontré des grands sages. Et à partir d'un certain moment, on est quand même capable de garder toujours notre filiation, notre chemin qui nous a permis d'évoluer. Et on sait que la source était au départ le mystique. Ensuite, la religion, on dit dans la formule, il est bon de naître dans une religion, mais il n'est pas bon d'y mourir. Ça, c'est Placide Gabouri qui m'avait lancé ça dans l'émission et j'ai reconnu que c'est un fait. Et dans la tradition, on nous explique qu'on peut accéder à de nouveaux plans. À chaque fois, si on prenait ça, au lieu de placer comme ça, si on le mettait de côté comme ça, on dirait que c'est une assiette horizontale, les quatre voies sont là, mais quand tu reviens au mystique, tu as monté, et tu continues à un autre plan, et tu continues à un autre plan, et c'est ainsi que on voit le graphique que je vous montre maintenant. Et bien oui, vous voyez qu'il y a un yin-yang en plein milieu, mais ce graphique nous montre aussi que les quatre voies sont là, et qui nous permettent d'accéder à des plans supérieurs, ou de descendre dans des plans inférieurs. Avec l'introduction que je viens de faire et terminée, nous allons entendre un site que je vous recommande, qui est celui qui se trouve pour le vidéo Randia numéro 36, le site à explorer. Et dans ce site à explorer, vous voyez le titre du site, la nature des événements actuels. Et c'est un site qui s'appelle Documents rares et inédits. Mais je devrais le dire avec un S, c'est Documents rares et inédits.
parce qu'il y a plusieurs documents rares et inédits auxquels il fait référence. Écoutons-le se présenter au départ. Bonjour à tous, ça faisait longtemps que j'avais envie de vous faire cette vidéo dans laquelle je vais tenter de vous expliquer la nature des événements actuels et comment les intégrer pleinement pour y faire face. C'est-à-dire que, en fait, il faut du courage. Et ce qui était un élément déclencheur pour moi de faire cette vidéo, c'est de tomber sur la plupart des coachs en développement personnel ou médiums ou youtubeurs. Je trouve qu'ils ne vont pas jusqu'au bout des choses lorsqu'ils vous disent, en gros, oui, la vie est dure en ce moment, mais autre chose se prépare. Ils sont toujours un peu flous et vagues sur ce quelque chose, car soit ils ne savent pas, soit ils se considèrent des initiés et que vous devez arriver au même degré de conscience qu'eux pour savoir. Donc, à moi de vous communiquer ce dont il s'agit exactement. Alors oui, vous l'avez entendu, hein, mais j'ai pas fini d'écouter. C'est juste faire une parenthèse. Je me suis senti interpellé en disant, bon, ben ceux qui ont des connaissances dans le domaine, ils disent, il faut que vous sachiez ce que je sais, puis il faut que vous évoluez dans le même sens que moi. J'espère que non, c'est pas ça l'idée pour moi. C'était pendant 47 ans de donner de l'information au plus grand nombre en faisant parler le plus grand nombre d'invités dans différentes sphères. Et là, lui, il se fie, ou il a été interpellé par un autre site qui leur donne la référence, et qui est un peu comme Bernard de Montréal faisait ici au Québec, sous mon égide au départ, c'est-à-dire des conférences dans différentes villes d'Europe. On écoute sa source. Alors les notes et extraits que je vais vous lire sont des communications de pastors qui ont été reçues par canal médiumnique, on pourrait dire, et transcrites et qui datent des années fin 80, début 90. Alors tous ces textes que j'avais pour la première fois consultés vers 2014-2015, ils m'avaient fait grande impression parce que ça résonnait avec toute mon intuition et ce que je savais, ce que je connaissais, mais sans pouvoir mettre forcément des noms et des formes dessus. Et tout ça était si direct et si clair que bien que fasciné par ces propos, j'étais un peu effrayé dans un premier temps. Et je crois que j'ai laissé tout ça de côté pendant plusieurs années. Mais en même temps, je peux dire que ça m'a préparé à tous les événements actuels. C'est-à-dire que, au fond de moi, je me disais, ok, garde un petit peu de tout ça en mémoire pour que, une fois que les événements arriveront, et j'étais persuadé qu'ils arriveraient, eh bien là, il faudrait que je me tienne prêt. Et quelque part, c'est passé dans mon subconscient. Et ça me sert tous les jours, mais moi-même, j'ai besoin de me rappeler tout ça et de vous le rappeler, au passage. Alors, lorsque je vous lis ces notes, je suis au-delà de tout cautionnement, hein. Je sais simplement que c'est vrai et que ces choses-là arriveront. Mais je ne saurais pas exactement vous dire pourquoi. Donc ces textes de Pastor sont accessibles sur le site conscienceuniverselle.fr. Je ne sais pas du tout à qui il appartient spécifiquement, mais il y a des choses extrêmement intéressantes et c'est normal de citer la source que je vais d'ailleurs vous mettre en lien dans la description. Donc tous les textes sont des extraits de psychologie cosmique avec des titres pour chacune d'entre elles. On va commencer par... Très étrangement, Bernard de Montréal, il appelait sa démarche la psychologie évolutionnaire. L'autre appelle ça, Pastor, dont il nous parle, appelle ça la psychologie cosmique. On voit qu'il y a eu, à une période du siècle dernier, à la fin du siècle dernier, des gens qui étaient inspirés, qui étaient branchés sur une source de connaissances, et à leur façon, chacun amenait la plus grande partie du troupeau humain à se questionner, à peut-être attendre des réponses de ces êtres-là comme s'ils étaient des bons pasteurs, des guides. Et on voit que, oui, il y a plusieurs porteurs d'un message ou de plusieurs messages, et c'est à chacun pour soi de trouver les éléments qui nous font du bien dans chacun des messages. Car si vous êtes actuellement dans la voie du guerrier, vous n'aimerez probablement pas les propos qu'il tient. Si vous êtes dans la voie du mystique, vous allez peut-être bien aimer les propos qu'il tient.
Si vous êtes dans la voie du scientifique, vous allez vous dire, écoute un peu, là, c'est du channeling. Ça n'a rien à voir avec la science. Non, mais ils savent toujours pas qu'est-ce qu'il y a dans le vide cosmique, l'énergie du point zéro. L'ancien monde scientifique parlait de l'éther. Bon, alors Nikola Tesla, qui est un grand scientifique, hein, on n'en doute pas, a cru et continuait à croire à l'éther. Alors, il y a des choses qui vont finir par se régler dans les années qui viennent. On est obligé. Dans le magazine Nexus, le numéro, c'est pas d'hier, c'est le numéro 51. Il nous parle de l'éther, une énergie illimitée, douée de conscience. Dans le magazine Nexus, qu'on considère comme un magazine fiable parce qu'il donne leurs sources, et en général, les sources sont des gens de formation universitaire, scientifique pour la plupart, mais sciences dures comme sciences humaines. Alors maintenant, avec ce site, je vous amène immédiatement dans le vif du sujet qui nous concerne aujourd'hui. N'importe quel individu de la Terre est un chaînon principal, important et primordial pour le changement qui naît dans nos esprits, mais qui a besoin de passer par le vôtre pour se concrétiser. Disons que pour vous renseigner un petit peu, l'espoir que nous chérissons le plus, c'est de voir se matérialiser sur la Terre l'avènement d'un monde nouveau. En disant cela, je ne dis pas d'un monde qui soit différent de celui que vous avez à l'heure actuelle. Je parle d'un monde dans le sens où une société, une structure, un système sera plus humaniste et moins économiste. Les changements physiques s'exercent de façon chaotique. C'est pour cela que de temps en temps, il y a des cyclones, des disparitions de civilisations, de continents, etc., alors qu'il n'y a jamais disparition de la flamme initiatique. Donc la civilisation est sujette à des hauts et des bas, des cycles d'apothéose et des cycles de déchéance pour une plus grande renaissance ailleurs. Que va-t-il se passer? Donc ça, je vous rappelle, c'était dit en 88. De grands bouleversements sociaux, plus que de grandes arrivées d'êtres initiés. Il faut attendre des crises sociales à l'intérieur même de votre maison, de votre porte-monnaie, aux chaînes de télévision, tout ce qui existe et qui est programmé, conditionné par un ordre social, l'argent et du rapport de force qui existe entre le citoyen et celui qui est appelé le chef du gouvernement. Ce qui veut dire que les changements à venir seront de l'ordre monétaire et de l'ordre politique. Lorsque je dis qu'il y aura changement sur un plan politique, cela veut dire que dans les prochaines générations, toutes proches, le pouvoir politique va basculer complètement. Parce que de plus en plus dans le monde entier, le peuple va se soulever. Il y aura des révolutions, des guerres civiles partout, jusqu'en France, où le pays sera secoué, non pas pour périr, mais pour instaurer un nouveau pouvoir politique. Les hommes ne peuvent pas vivre d'après l'idée d'un seul homme ou d'un seul groupe d'hommes. Ils ne peuvent vivre harmonieusement que d'après une bonne loi, qui est une ressemblance dans la nature et dans le cosmos. Et ainsi vouloir tel programme en vertu de tel ou tel principe ne rime à rien, car il n'y a pas 36 façons pour gouverner un pays. Pour gouverner, développer un peuple et pour administrer sa banque et sa caisse. Il n'y a qu'une seule façon, celle de la raison. Or, qu'est-ce qui manque le plus aux hommes politiques à l'heure actuelle, tout gabarit mélangé, de tout ordre que ce soit? C'est la raison. C'est dans le cœur de ces hommes qui ont maintenant des responsabilités internationales que naîtra l'esquisse du gouvernement prochain, qui sera, si on veut le juger ainsi, mondial. Je l'arrête juste le temps d'une réflexion importante. Vous avez compris qu'il est passé de la voie mystique à la voie du religieux ou politique, comme je dis. La religion, c'est de la politique cosmique. Mais c'est de la politique. Avec des partis politiques, alors on choisit la religion dans laquelle on veut être, dans le parti dans lequel on veut être, ou on adhère un peu à l'un, un peu à l'autre. L'opposition a souvent raison. Le parti au pouvoir a aussi raison à l'occasion, mais il faudrait trouver un terrain d'entente. Et là, il nous laisse entendre que c'est pas dans la politique des hommes qu'on réussit à trouver l'harmonie. C'est presque fait exprès pour faire de l'opposition. Opposition contrôlée ou des fois incontrôlable. Vous l'avez vu, il était dans le mystique et on s'en va maintenant dans le domaine du religieux. Là, il est dans la politique et l'économie. Vous allez voir jusqu'où il va, parce qu'il va toucher au domaine religieux. On n'entend pas parler des anges dans la politique. Bien qu'il ne le sera pas vraiment, mais qui s'exercera de façon mondiale. C'est-à-dire que tous les responsables se réuniront cycliquement pour s'entretenir de ce qui est à faire respectivement dans chacun de leurs pays.
alors qu'à l'heure actuelle, donc en 1988, cela ne se fait pas. Un tel décide de telle chose au mépris de tel autre, ou essaye de faire telle ruse pour tirer avantage sur l'autre, etc. Dans les prochaines générations, après l'an 2025, ce que nous espérons, mais qui peut très bien demander encore 25 ans de plus, ce type de gouvernement sera définitivement implanté sur la Terre. La vie ne sera pas pour autant changée, c'est-à-dire que pour l'homme, les problèmes existentiels demeureront. Qui suis-je? Est-ce que j'aime? Est-ce que je suis aimé? Qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Quelle profession? Tous ces problèmes existeront toujours. Il ne faut pas mettre sur le dos d'un système social toutes les responsabilités que vous devrez prendre dans le futur pour être heureux et pour vous accomplir. Chaque fois que le point arrive où l'homme et sa structure sociale se trouvent en désaccord, la structure doit périr et éventuellement tous les hommes qui maintiennent cette structure. Donc, il faut vous attendre à ce que de nombreux hommes politiques périssent. Ils périront de n'importe quoi, de morts courtes par des maladies, des accidents, des assassinats, des révoltes du peuple. Tout pour les éliminer non pas parce que nous le voulons, parce que nous l'avons programmé, mais parce que l'énergie que nous envoyons, et qui a le pouvoir, le rôle de casser la politique existante, sera interprétée par les individus de la Terre comme ils pourront l'interpréter. En recevant cet ordre nouveau, cette énergie, cette inspiration, ce que l'individu va recevoir, c'est que l'homme politique doit disparaître. Ne perdez pas d'énergie à combattre l'ancien système, il ne vaut pas le coup. Il ne vaut pas que vous vous donniez cette peine et que vous investissiez autant de votre temps. Bâtissez ce qui demain doit être vivant, et automatiquement ce qui est ancien disparaîtra. La force doit être utilisée avec discernement, avec raison, avec sagesse. Tous les sages s'attachent non pas à détruire, mais à construire, et par l'action de leur construction, la destruction du passé a lieu. C'est un processus initiatique et alchimique. Pensez à ce qui aura lieu après et à l'intérieur de la tempête. Mettez-vous dans l'œil du cyclone, et vous verrez que vous passerez sans problème. Naturellement, si un seul instant vous avez peur, la tempête vous happera. Si au contraire vous gardez l'esprit clair, si vous gardez dans la tête le nouveau monde, si vous construisez le nouveau monde, la tempête qui sévira autour de vous, même si elle vous frappe, vous ne la sentirez pas, parce que, en disciple fort, convaincu, votre seul but sera de bâtir le nouveau monde, et pas de trembler avec le vieux monde qui meurt. Il faut que vous vous rappeliez de cela. Et puis, tant pis, laissez faire ce qui doit arriver. Alors, petite parenthèse, ça, je me souviens l'avoir remarqué il y a une petite dizaine d'années, là, je l'avais gravé dans ma tête, je savais que ça me servirait. Ne vous mettez pas entre les pattes des anges destructeurs, car c'est par eux que s'effectueront tous ces changements. Les changements, les destructions, les revirements, lorsqu'ils ont cette importance-là, ils ne proviennent pas de l'action des maîtres. Le plan, oui, provient du mental des maîtres et de l'énergie des maîtres, mais l'action de la destruction vient de l'action des anges, que l'on peut appeler les anges de la destruction, les anges de la mort, les anges de l'apocalypse. Ce sont eux qui ont ce pouvoir, cette force, non pas qu'ils manquent de compassion, mais parce que c'est dans la faculté d'un ange de savoir si fortement et si intégralement obéir à l'ordre et à la loi, que quels que soient les penchants de son cœur pour l'homme qu'il doit écraser, il l'écrase, parce que son grand amour brûle pour la loi et après pour l'homme. Les anges sont en train de passer, comme des vols de grands oiseaux noirs, ils s'annoncent par leurs cris d'abord, et vous entendrez dans tous les pays monter les rumeurs de la guerre, de la révolution, du mécontentement, des manifestations, des arrêts de travail, des catastrophes économiques, de l'inflation, etc. 1988, hein. Ils savaient bien que tout ça déjà allait arriver. Mais tout ceci, bien que cela apparaisse tragique quand j'en parle, pourrait être vécu de manière plus paisible si vous savez donner l'interprétation juste. Quoi qu'il n'en paraisse, même si les choses vont être ébranlées, elles ne seront pas pour autant écroulées. Car nous ne voulons pas écrouler la société. Nous voulons juste l'appeler un petit peu. Seulement, dès que on enlève un petit peu de pouvoir, les hommes hurlent au désastre, à la catastrophe. Sitôt que l'on enlève le pouvoir de l'argent, c'est comme si le monde entier s'écroulait, c'est comme si le soleil cessait de briller, comme si Jupiter allait s'écraser sur la Terre. Ils confondent tout, ils n'ont pas le sens de la relativité. Ils croient que leur petit monde de la bourse, de l'économie est quelque chose de tellement important qu'ils n'en regardent même pas la fragilité de cette humanité sur cette surface, la Terre, dans le vide du cosmos. Il suffirait que le soleil cesse une seconde d'émettre pour qu'il y ait des millions d'années de ténèbres et de froid sur la Terre et que toute vie soit impossible. Mais si malgré tous ces problèmes, malgré ce chaos, vous prenez votre force en main et vous essayez de bâtir le nouveau monde, vous montrez que vous êtes un disciple. Lorsque Pierre a bâti l'église, tous les chrétiens allaient aux arènes. Ils étaient persécutés, menés au lion. Comment aurait-on pu croire qu'une église pourrait naître un jour, alors que l'on tuait les premiers adorateurs de l'église, les premiers disciples? Et pourtant, Pierre continuait à bâtir son église, et un jour son église est devenue si puissante qu'elle a rivalisé avec le pouvoir des rois et des hommes politiques. C'est un bel exemple, hein?
En effet, la religion, au début, elle est d'inspiration mystique, mais des fois, elle peut devenir dans la matière, puisqu'elle descend le mystique dans la matière graduellement jusqu'à le scientifique qui va être, lui, vraiment dans la matière. Elle passe par des étapes où elle va coaguler, solver coagula. Elle est très diffuse dans le mystique et elle se coagule dans la matière et devient de plus en plus, j'allais dire, partie prenante des plans matériels. Et dans les pièges des plans matériels, ben, il y a tous les fameux péchés capitaux qui vont faire qu'ils peuvent avoir l'orgueil, qui vont avoir la gourmandise, qui vont avoir l'avarice, je les renomme encore, là, les fameux péchés capitaux, mais on se rend compte que c'est piège. Alors, on est dans le domaine graduellement de la matière, mais on passe par, son dire à lui, les anges, qui sont au-delà des initiés, parce que ce sont ceux qui agissent dans la création. Et ceux-là, les anges, on en a déjà parlé au cours de l'été, avec un physicien, ou en tout cas avec un vulgarisateur de la physique. Il était venu nous expliquer il y a quelques semaines, au Vidéorandia numéro 30, donc l'épisode 2 de nos rencontres estivales. On l'écoute ensemble, le par rapport entre les anges. Pourquoi? Parce que les anges, on les retrouve dans le symbole qui est derrière moi, et j'en avais fait référence à cette émission-là, c'est l'arbre des séphirotes. Dit que c'est grâce à cette formule-là qu'on est capable de gérer ce qu'on appelle les cordes. En théorie des on cordes. parle des cordes. Alors quand j'ai appris la théorie des cordes, les fameuses cordes, ils peuvent être entre autres, en 10 dimensions ou en 26 dimensions. Sinon, ça vient de bouillir du gruyot. Dans une situation où on doit faire la Mais somme à de 10 tous les dimensions, à ça cause devient de la très cohérent quantification des et modes de très vibration. mesurable, Et là, toujours en l'auteur servant de la balance fameuse ça. formule. Il remplace moins la somme un des entiers douzième. par moins un douzième et continue comme si de rien n'était. Alors ça m'avait super choqué à l'époque, parce qu'en plus il s'agit d'un calcul absolument essentiel en théorie des cordes. En fait, c'est le calcul qui permet de déterminer en quelle dimension la théorie des cordes peut fonctionner. Vous savez peut-être que suivant la version, il faut 10 ou 26 dimensions. Sinon, la théorie ne peut pas marcher, il y a des anomalies qui apparaissent. Et donc, on cherche en quelle dimension il faut se mettre pour faire disparaître les anomalies. Et en ésotérisme, vous savez l'importance de 10. Je ne sais pas si vous le voyez dans l'image qui est derrière moi. Il faudrait que je m'enlève du chemin, mais l'arbre de Séphiroth qui est là-bas, vous voyez là? C'est ça l'arbre de Séphiroth. Alors, c'est combien de sphères dans l'arbre de Séphiroth? 10. Qu'on dit que c'est les 10 réalités de notre univers. Les 10 niveaux de réalité de notre univers, c'est 10, pas plus. Dans la vieille tradition juive de l'arbre des Séphiroth, qui remonte à l'époque d'Abraham, qui avait reçu ça, lui, d'un archange qui lui avait apporté dans un petit document, intégralement, l'arbre des Séphiroth. Oui, vous le voyez, l'arbre des Séphiroth représente la structure des anges, avec les archanges, les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, et les anges, qu'on appelle les anges gardiens, entre autres. Alors, tout est là, et l'être humain qui est en bas, dans ce qu'on appelle Malkout, dans les séphirotes. Donc, écoutons ce scientifique nous expliquer quelque chose d'intéressant et d'amusant. La théorie des cordes. Celle-ci aussi reste à démontrer. Y parvenir, ce serait prouver que la quatrième force fondamentale, la gravitation, existe également dans le monde quantique. Cette théorie postule que les composants fondamentaux de la matière sont de minuscules cordes vibrantes. On trouve ces cordes si on zoome par exemple dans l'eau. Au fur et à mesure que l'on progresse, on atteint le niveau des molécules, puis des atomes et des électrons, des particules élémentaires et enfin des cordes. L'état vibratoire de la corde détermine le type de particules engendrées. Par exemple, le graviton, qui véhicule la gravitation. Problème, la théorie des cordes permet de prédire non pas 1, mais 10 puissance 500 univers possibles. Oui, vous les avez vus passer, les soucoupes volantes dans l'image. Mais c'est ça.
on est capable de comprendre l'intérieur des choses, mais quand on se sert des formules strictement sur papier, mathématiques, on se rend compte que on est comme dépassé encore par les événements. Et j'ai reçu, il y a quelques années déjà, en 2015, Philippe Guillemant sur mon émission, en compagnie de Alain Niala. Le club créé, c'est le club de recherche et d'études en ésotérisme expérimental qui vous propose à tous ceux et celles qui sont abonnés à la salle 1509, ainsi qu'à ceux qui ont assisté à la conférence à Québec au début du mois de septembre 2015, dans la série des entretiens avec les auteurs de ce collectif OVNI et Conscience, voici maintenant la clé de voûte du livre écrit par Philippe Guillemant, physicien spécialiste en physique quantique. Bonne écoute. Oui, parce que le fameux livre OVNI Conscience, Oui, c'est vraiment un spectacle, hein. C'est quelque chose d'extraordinaire. D'abord, l'idée de réunir plein de gens très compétents dans leur domaine, c'est fameux, ça. Et je disais à Fabrice Bonvin, écoutez, vous êtes en train de créer un mouvement un peu comme l'Agnos de Princeton. ouais. Oui, Oui. il y a Philippe Solal qui Oui. se met un peu au devant de la scène. Oui. Et moi, je préfère rester un petit peu à l'écart pour ne pas recevoir trop d'étiquetage OVNI en tant que Ouais. physicien. En effet. D'ailleurs, je dois vous demander la première question intéressante. Oui. Mais ce que je propose, il faut que ce soit clair que c'est déduit de la physique. C'est déduit de la Oui. physique. Exactement. C'est là notre intérêt. Philippe Guillemant, vous êtes un pionnier. Vous êtes à la pointe de la flèche. Le premier qui se lance avec l'étiquette physicien. Et Parce que j'ai Ça. cette. Alors je fais ça parce que dans ma carrière, j'ai fini par pas me rebeller, mais ressentir comme vraiment pas normal que les physiciens s'en tiennent à des positions académiques rigides, alors que on avait des résultats de la physique moderne qui permettaient de dire que ben non, on peut très bien avoir un libre arbitre. Alors le multivers est interprété n'importe comment, comme de l'enfermement dans chacun des univers. Tout ça m'a choqué. J'ai étudié la théorie du chaos. J'ai lu des bouquins intitulés Le chaos déterministe, alors que je découvrais par moi-même que le chaos ne pouvait pas être déterministe, mais simplement la science essaye la science académique essaye de maintenir l'idée du déterminisme, parce que sinon c'est le vide qui voilà. Et ça leur fait peur. Ça leur fait peur. Ben oui, Ça parce que leur le fait peur. vide, c'est l'absence de matière et la physique est basée sur de la matière. La science doit pouvoir montrer qu'elle explique tout. Et là, en fait, avec certains déterminismes à la fois quantiques et ce que j'appelle un déterminisme macroscopique, celui qui provient des interactions multiples entre les objets, et notamment du chaos, on a aussi un indéterminisme qui fait peur à la science, parce que ça veut dire que non seulement on a une imprévisibilité qui est admise aujourd'hui, mais on a un véritable indéterminisme, et que ça veut dire que ce qui nous arrive dans la vie, quotidiennement, à chaque fois qu'on marche, qu'on conduit une voiture, etc., ce n'est pas le résultat de la mécanique. Ce n'est pas le résultat de la mécanique. Et il y a deux raisons à ça. Il y a l'indéterminisme et le fait que le futur existe déjà. Alors, face à ça, pour ne pas se heurter à un vide qui fait peur, la science dit, oh là là, on va mettre, la science académique, hein, on va mettre de l'ordre là-dedans. Et donc, on va figer toutes les trajectoires de vie, dans des univers prisons, que j'appelle des univers prisons, parce que dans chacun de ces univers, on ne peut absolument pas changer le futur. Voilà. Et de toute façon, les équations ne permettent pas de le faire. Le fait d'utiliser des équations en physique permettent de calculer des trajectoires déterministes, et on ne peut pas faire autrement. Sinon, on jette les équations. Alors moi, j'ai une alternative aux équations. Je ne jette pas les équations, mais je dis elles ne suffisent pas. Et pour combler cet indéterminisme, on a besoin de modéliser l'univers comme si c'était un vaste cerveau.
introduire trois densités dans notre espace-temps. Donc, j'introduis dans notre espace-temps ce que j'appelle la densité physique. Ensuite, suivi de la densité du moi, c'est notre conscience. Suivi de la densité du soi, c'est notre subconscient. L'espace-temps, il est fait de physique, de conscience et de subconscient. Voilà. C'est comme ça que je le modélise et j'aboutis à quelque chose de cohérent par rapport au nombre de dimensions de l'espace. C'est ça. Par rapport Philippe Guillemant, c'est que vous arrivez à le faire mathématiquement, tout ça. C'est Oui. pas de la philosophie, là. Pas mathématiquement, parce que Des équations, non? Les équations, pour passer d'une densité à l'autre, elles n'existent pas. Ah, De toute façon, elles n'existent pas, même pour, par exemple, décrire ce qui se passe réellement dans un trou de verre ou dans un trou noir, on n'a pas l'expression. Donc, il faut faire appel à l'intuition et à l'imagination. Moi, en tant qu'ingénieur, j'ai ce genre d'intuition. Voilà. Si j'avais... et votre intuition procède de votre conscience. Oui, bien sûr. Et le champ de la conscience dont on dit souvent, hein, on dit faut que tu ouvres ton champ de la conscience pour te rendre compte que ce que tu viens de faire à ton chat Ils ont donc une va avance l'affecter toute sa vie sur l'humanité d'aujourd'hui qui commence à débroussailler tout ce territoire de la physique quantique et tout ce qui vient avec. C'est pas que on a un problème nous avec notre conception du temps. C'est pas une avance, ça a toujours existé. C'est-à-dire que il y a un parallélisme. Tout ce qui se passe dans le passé et tout ce qui se passe dans le futur a lieu maintenant, d'accord? Et les ovnis, ils peuvent venir de différentes densités. Ils peuvent venir de densités physiques. On se fiche complètement de savoir s'ils ont une avance ou pas. On peut voyager, d'après ma théorie, dans le passé autant que dans le futur. Ce qui fait qu'on peut difficilement aller n'importe où, c'est ce que j'appelle la résistance du futur. Bon, mais là, on va pas en parler, parce que ce serait un peu trop compliqué. Mais donc, les ovnis, pour moi, ils peuvent venir effectivement d'autres planètes. Donc, ce sont des vrais extraterrestres, hein, de vraies consciences exogènes, comme nous, en passant par, en utilisant une bulle d'espace-temps, en passant par la densité du moi, ou ils peuvent venir de la densité du soi. Et dans ce cas-là, s'ils s'intéressent à nous, c'est que probablement, c'est un peu notre famille, quoi. Ce sont nos parents, ce sont nos géniteurs, mais pas nos géniteurs physiques, nos géniteurs psychiques. C'est-à-dire, c'est un autre moyen c'est un moyen technologique de connexion entre le moi et le soi. Le soi ayant de multiples vies. Les ovnis s'intéresseraient à notre évolution, en particulier au XXIe siècle et au XXe siècle, parce que nous sommes à une période critique de l'histoire de l'humanité, où là, il s'agit de nous aider à aller vers un nouveau futur et d'éviter un ancien futur qui pourrait être désastreux, parce que il nous amènerait à une société matérialiste conduit forcément l'homme à devenir une machine, ou alors à devenir du bétail, à devenir esclave, hein, avec le clonage, etc. Et il est possible qu'on aille vers une autre. Je pense qu'on va aller vers un autre futur, un futur que certains appellent l'âge d'or, et qui sera ouverte par l'humanité de la véritable nature de la réalité et l'importance de la conscience, justement, et du fait que nous créons tout ce que nous vivons par la conscience, et que l'espace-temps, la Terre elle-même, c'est une co-création collective de la conscience. Voilà, et nous avons un destin collectif, je pense, qui peut être fantastique si à partir du moment qu'on appelle l'âge d'or, à partir du moment où nous aurons découvert que nous sommes des êtres spirituels. Voilà. Vous l'avez entendu parler de bétail? On peut devenir du bétail, ou on peut devenir des esclaves, ou on peut devenir des androïdes, ou des robots par intelligence artificielle. Alors, je vous invite maintenant à regarder la ferme des animaux. On ne dit pas les animaux de la ferme, on dit la ferme des animaux. On regarde ça ensemble, ce petit dessin animé.
encouragé pour son malheur par des individus peu recommandables. Tout le monde comprend que la ferme s'est dégradée graduellement par l'incurie de ce fermier. Et les animaux, eux, n'avaient pas grand pouvoir d'organiser, de se débrouiller par eux-mêmes, mais il y en a quand même une catégorie qui ont pris le pouvoir, qui ont décidé de gérer la ferme, et on leur a fait confiance, en se disant, tiens, on dirait qu'ils savent qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, on va suivre leur recommandation au départ, qui est devenue des ordres, qui est devenu finalement un État où les porcs, les cochons, ont pris le contrôle de la ferme et ont décidé de profiter de leur statut de supérieure intelligence et surtout de maintenir les animaux dans la peur. Il faut qu'on les écoute, sinon tout va aller très mal. Alors dans cet état de peur, de soumission, de servitude, d'esclavage, ou presque, voici ce qui s'est produit un bon jour, lorsque, à cause qu'ils ont été trop loin dans leur méthode d'oppression, ils se servaient même des chiens enragés pour mordre les jarrets des animaux, des moutons, de l'âne et tout. Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que les autres. Trop c'est trop, il y a même vous verrez le document, vous verrez, je ne vous donnerai pas tous les punchs du document, mais c'est vraiment très, très impressionnant. C'est considéré comme un des 100 meilleurs romans du dernier siècle. La ferme des animaux. Le message est clair, hein? On fait le tour, on arrive aux guerriers, et comme je vous disais, à partir de chacun des moments, on entre dans le côté le plus lourd. La chose est d'abord imaginée, conceptualisée, on la descend dans les plans de plans. On fait des plans, on fait des dessins, on commence à descendre dans la matière, et quand on est très, très imbu de matière, très emprisonné dans la matière, on veut aller plus loin encore, et on arrive, qu'on perd les liens avec le plan spirituel. Et quand on est passé du politique à la science, et de la science qui entre dans la matière jusqu'à détruire la nature, détruire tout, et qu'on s'en va dans le guerrier qui veut garder l'autorité, qui veut garder le pouvoir, on va entendre parler des énarques. Les énarques, c'est une autre manière de dire les archontes, c'est-à-dire des gens qui ont une intention toujours de dominer, par la peur sur les faibles, et puis par le pouvoir de l'argent qu'ils contrôlent totalement. Alors que c'est le sang de l'être humain, c'est le sang de l'économie, c'est l'argent qui est le sang, qui permet de circuler et d'oxygéner, exactement comme le sang dans les poumons qui oxygène tout le corps humain, toute l'humanité. Alors, écoutons de retour avec le mystique qui, en haut, lui voit de haut ce qui se passe. Plus on descend, plus on est dans la matière. Et voici ce qu'il avait à nous dire. Prochain article, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Psychologie cosmique, 1987. La substance mentale de Dieu, si vous voulez, se projette dans l'espace-temps. Dans cette projection, il y a un certain nombre de ces atomes qui vont être pris en charge par certains anges créateurs et être déterminés pour constituer le plan physique. Il existe la Terre bien physique avec son matérialisme, avec ses problèmes, mais il existe une autre Terre, ou plutôt un plan, une sphère complètement éthérée, cosmique et spirituelle. À certaines heures cosmiques, il arrive qu'un plan physique s'aligne avec un plan spirituel. À ce moment-là, il y a comme un sas, une ouverture, et ceux dont l'éveil correspond à la sphère originelle sont automatiquement réintégrés à cette sphère originelle. Et puis, l'air passe, le plan physique recommence une ronde, l'évolution a lieu, la Terre remonte, de nouveau l'heure sonne, le sas s'ouvre, et tous ceux qui vibrent de la même manière que cette sphère originelle sont happés, et ainsi de suite. C'est ce qui détermine la ronde, la danse du cosmos, les airs cosmiques, les cycles. Il y a des cycles qui déterminent l'incarnation des guides, l'incarnation des messies, l'incarnation des éliminateurs de l'humanité. Lorsque la Terre arrive dans un certain axe,
par rapport à sa sphère spirituelle où demeurent les guides en question. À ce moment-là, selon la nécessité du plan physique, le guide est happé et il descend dans la matière. C'est un peu la chute de l'ange en quelque sorte, et il doit attendre tout un cycle pour pouvoir réintégrer sa sphère originelle. Vous devez être observateur, vous devez être à l'écoute de ce qui se passe énergétiquement sur la planète et éveiller aussi les autres à ce qui se passe. Et ainsi vous ferez partie de ces vagues qui successivement viennent dans l'aura de la Terre emporter ceux qui sont prêts, qui reviennent et qui repartent avec à chaque fois un changement d'âme évolué. Pourquoi cette alchimie a-t-elle lieu ? Tout simplement parce que le plan physique n'est là que pour apporter la puissance à celui qui n'est qu'esprit. Lorsque la puissance est acquise, l'ouverture se fait, l'énergie vient. Autrement dit, le moissonneur arrive et emporte ceux qui ont été capables de trouver le feu, et il laisse les autres continuer leur recherche du feu. Je voudrais dire que quoi que vous fassiez de bien ou de mal, n'oubliez pas que de toute manière vous êtes surveillé. Peu importe que vous vous considériez pour l'instant perdu, égaré dans le non-avenir, le non-savoir, si demain vous essayez d'être, d'agir et que vous imitiez votre bonne volonté, les millions de guides de tout degré dans l'invisible sont là pour faire en sorte qu'il y ait plus d'élus et pour contredire la phrase dont nous venons de parler. Alors d'ailleurs, je pense que c'est mal traduit surveiller, c'est plutôt dans le sens supervisé. Tous ces guides essayent de vous inspirer, de vous téléguider vers les moments, les épreuves par lesquelles vous pourrez vous exorciser, par lesquelles vous pourrez avancer. Ce qu'il faut donc, c'est participer à votre évolution, ne pas avoir un esprit fataliste et dire « il m'est arrivé tel problème et je n'en peux plus, la vie est trop dure, j'ai été cambriolé, on m'a cassé ma voiture, la banque m'a mal orienté, etc. » Il ne faut plus considérer les aspects de la vie quotidienne comme autant de cancers et de malheurs que vous subissez. Il faut tenir une vision juste et dès que vous déclenchez un tout petit processus, les guides amplifient leur processus puissance 10, puissance 100, puissance 1000. Ils n'attendent que le feu vert en quelque sorte. Il faut faire un petit effort, ouvrir quelque part une petite porte, créer une petite brèche, créer un espoir. La plupart des hommes n'ayant plus d'espoir n'ont pas la puissance d'aimer Dieu, de s'aimer les uns les autres et de se pardonner. Alors petite parenthèse, là ce dont il parle, il faut faire un petit effort, ouvrir quelque part une petite porte. C'est la maxime « aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est ça. Je dirais que sur la planète, ce qui me manque le plus, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la paix, c'est l'espoir. Un homme désespéré, qui ne croit plus en rien, qui se croit victime de tout, ne peut aller ni vers les dieux, ni vers les hommes. Mais s'il rallume sa flamme d'espoir, la dynamique, le motif, la vitalité, l'énergie, alors quel que soit le monstre qui est en face de lui, physique, psychologique, social, il a la force de l'abattre et de marcher sur son corps. Retenez bien ça, Un homme qui rallume sa flamme d'espoir a la force d'abattre le monstre qui est en face de lui et de marcher sur son corps. Espoir en vous-même, espoir que vous avez de vous sortir de vos problèmes, d'être capable de franchir le cap, espoir dans le lendemain pour ne pas regarder le présent comme quelque chose qui se dégrade, qui fout le camp, qui n'a plus de visage et qui n'est que laideur, espoir en demain, au Dieu, en vous-même. Redécouvrez cette énergie et vous verrez que vous aurez la puissance de vous redéfinir, la puissance de vous rebaptiser. Accordez-vous ce privilège. On va finir là-dessus, la lecture de ces extraits du site Conscience Universelle. Voilà. Alors, notre ami vient de terminer là-dessus. Moi, de mon côté, j'achève aussi dans cette émission Vidéo Randia numéro 36. Et dans le club créé de ce mois d'août qui vient de se terminer, j'ai placé les deux personnages un peu particuliers dont j'ai donné le temps de parole pendant 1 heure et plus même, 1h20. Monsieur Philippe ou alors Régis, apporter des points de vue particuliers, originaux, qui nous secouent un peu en se disant ils pensent très étrangement ces deux personnages. Et au milieu, bien c'était la version traduite, une partie par notre ami interprète Jimmy, de la série Cosmos de Carl Sagan, qui lui-même, Carl Sagan, avait animé cette série-là juste avant de décéder. Et il avait décidé, dans ce dernier épisode de la série de 13 épisodes, de se présenter à bord d'un ovni, un vaisseau qui circule dans l'univers. The vision of a dream. I once imagined myself searching for other civilizations in the cosmos. Among 100 billion galaxies and 1 billion trillion stars, life and intelligence should have arisen on many worlds.
Some worlds are barren and desolate. On them, Et life qui never cherche began. Or des humanités sur d'autres planètes. Et il en trouve. Et avec un ordinateur cosmique, comme il dit, il a la capacité de savoir depuis combien de temps la civilisation est installée sur cette planète ou telle autre planète, et quels sont les risques qu'elle s'autodétruise, parce qu'il arrive une période d'adolescence, si on veut, à une humanité sur une planète où elle peut s'autodétruire. Beaucoup de jeunes pensent au suicide à un moment donné, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont plus d'avenir devant eux. Et c'est triste, mais c'est le cas ici au Québec, et comme partout sur la planète, semble-t-il. Mais il y a quand même de l'espoir. C'était le grand message global de l'émission d'aujourd'hui, d'avoir l'espoir, en sachant très bien qu'on n'est pas seul, qu'on est appuyé par des êtres cosmiques, qui nous observent, qu'ils nous supervisent. Ils ne sont pas là pour nous surveiller, ils sont là pour nous superviser, nous encourager et nous aider. Et le fait qu'on a manifesté, comme dans le dernier épisode de Cosmos, c'était pour qui plaide pour la Terre, pour essayer d'aider à ce que la planète ne soit pas victime d'une autodestruction ou d'une destruction de l'extérieur. Non. Qui plaide pour la Terre? Carl Sagan lui-même l'a dit. Voici. of 10 billion atoms contemplating the evolution of matter, tracing that long path by which it arrived at consciousness here on the planet Earth and perhaps throughout the cosmos. Our loyalties are to the species and the planet. We speak for Earth. Ben oui, c'est clair. C'est nous-mêmes. Et on l'a fait au mois de novembre, décembre, COP15 à Montréal. Décembre dernier, 2022. On a plaidé pour la Terre et on a eu de l'aide pour que le 24 février 2023, il ne se produise pas ce qui était prévu. On peut changer les pistes de temps. Philippe Guillemont a écrit plusieurs livres dans le domaine. Il a peaufiné toute sa démarche scientifique et je vous le recommande au plus haut point. Et bien voilà. C'était notre dernier épisode de la série estivale, 8e émission de cette série estivale 2023. La semaine prochaine, on va se diriger assez rapidement d'ailleurs vers les rencontres exceptionnelles qui ont eu lieu encore cet été au Québec, dans la Beauce, à Saint-Benoît-l'Arbre pour la 100e vague et à la 100 millième vague à Saint-Éphrem, comme l'année dernière avait eu lieu la 100e vague. Mais juste avant d'y arriver, on va les voir de très très loin et de très très haut en gravissant une montagne. Et je me sers souvent de l'exemple de gravir une montagne. On est seul, on est en groupe, on prend des sentiers, on change de voie directement en montant et on sait que pour monter, ben, il faut prendre de l'altitude. Alors, si on descend, on perd de l'altitude, on voit bien que ça descend, c'est pas bon. Si on veut gravir pour arriver en haut, on va y arriver, mais par des chemins différents. Alors, vous allez voir comment ça s'est passé l'été dernier, non loin des rencontres de Saint-Éphrem et puis Saint-Benoît-l'Arbre en Beauce. On va arriver en haut du mont Morne. Drôle de nom, hein, pour une montagne, le mont Morne. Et pour l'automne qui arrive, c'est un bel endroit à aller visiter avec toutes les couleurs d'automne. Je peux aussi vous inviter au Mont-Saint-Hilaire, alors que je suis toujours résident à Mont-Saint-Hilaire. Et j'en reparlerai un jour. Pourquoi on vend pas. Il s'est passé plein de choses cet été. D'ailleurs, dans la semaine du 14 au 18, j'ai eu une offre très intéressante pour vendre la maison. Mais il s'est produit des choses qui font que, semble-t-il, on ne veut pas que je parte de Mont-Saint-Hilaire. Qui ne veut pas? Je ne sais trop, mais on verra la suite des événements puisque les choses qu'on annonce semblent être différentes de ce qui se sont produites depuis le 24 février 2023. Pour moi, je sens très bien la présence de ces êtres qui interviennent vraiment dans l'évolution de notre société. Et les exemples qu'on a entendus aujourd'hui nous permettent de comprendre qu'il y a
une unité dans ce tout. L'unité dans la diversité, comme aurait dit un ancien premier ministre du Canada. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver dans notre expédition pour monter la montagne la semaine prochaine. Passez vos commentaires, j'ai toujours hâte de vous lire. Alors, est-ce que vous avez apprécié cette dernier épisode? Je vous recommande de regarder au cours de l'été, si vous étiez en vacances, vous n'avez peut-être pas eu le temps, mais il y a eu 8 épisodes, version estivale d'ésotérisme expérimental, qui nous permettait d'avoir à chaque fois une émission souvenir, des suggestions, un site à visiter, à explorer, un coup de cœur et un retour sur ce qu'on retrouve dans notre club créé de chaque mois. Bonne semaine et j'allais presque vous dire bonne fin d'été. Il nous reste encore quelques semaines à l'été. À bientôt. Voici un tableau qui risque de vous inspirer dans certaines révélations, informations. On en reparlera un de ces jours. Merci beaucoup de votre attention et au plaisir. Remarquez que très bientôt, là, dans quelques secondes, vont apparaître les images des sites que nous avons eu l'occasion de voir, d'entendre aujourd'hui. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'image pour avoir un accès instantané au début de chacun de ces documents vidéo. Très intéressant, je dirais même exceptionnellement intéressant. Au plaisir et à la semaine prochaine. Merci d'être abonné au Club Créé.